Voilà, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Vous allez comprendre qu'on a un problème technique parce qu'on est en déplacement, et voilà. Et je crois que ça va. Ça va. Si c'est bon chez vous, faites-nous signe. Faites-nous les savoir. Si ça va. Ok. Si ça va, faites-nous signe si c'est bon. Comme ça, nous allons devoir commencer la parole de Dieu. Je crois que ça va. Est-ce que ça va? Si c'est bon, faites-nous signe. Faites-nous signe si c'est bon. Faites-nous signe si c'est bon. Comme ça, nous allons continuer. C'est bon, hein? Ah, gloire à Dieu. Ah, c'est bon. Super. Alors, nous pouvons commencer. Aujourd'hui, mon Dieu, la connexion nous trahit. Je crois que... Ah, ok, c'est bon. Merci. Je vois, on nous dit, c'est bon. Donc, nous pouvons commencer. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Alors, nous allons commencer la parole. Nous allons reprendre parce que la connexion nous a trahis. N'est-ce pas? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous continuons la deuxième caractéristique d'un fils. Parce que nous n'avions pas fini. Et nous continuons. Ok? Nous continuons. Nous venons de lire avec vous. Ben voilà, nous venons de lire avec vous Deutéronome 17, 12 à 13. La Bible dit, l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas les juges, cet homme sera puni de mort. Ok? Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Donc Dieu est en train de poser des bases, ok, pour chaque famille. Dieu est en train de poser des bases entre la relation d'un père avec ses fils. Dieu veut que son peuple Israël marche comme lui veut. Eh bien, il dit, pour quiconque, ou l'homme qui par orgueil, oh my God, l'homme qui par orgueil, c'est pour dire que il arrive des fois aux gens de faire des choses par orgueil sans savoir que cela attire des malédictions, cela attire même la colère de Dieu. Parce que les gens font des choses par orgueil. Je vais dire à un fils qui me suit en ce moment, tu es fils ou fille, ne fais jamais des choses par orgueil devant tes parents. L'orgueil précède la chute. Je dis, l'orgueil précède la chute. Dieu dit, si quelqu'un par orgueil ne veut pas écouter les sacrificateurs placés par Dieu, ou les juges placés par Dieu pour diriger. Oh, dans une famille, les juges, c'est lui qui dirige, c'est les parents, papa ou maman. Ce sont eux les juges. Et Dieu dit, celui qui n'écoutera pas les juges sera puni de mort. Donc, l'obéissance, l'écoute des parents, Dieu tient beaucoup à cela. Et quand Dieu dit l'homme qui par orgueil, orgueil en hébreu c'est zadon. Zadon veut dire insolence, présomption, arrogance. Ah, là je comprends. Donc l'homme qui par arrogance, c'est-à-dire il y a des fils qui se tiennent devant leurs parents par arrogance. Parler aux parents comme s'il parlait à son ami, il parle aux parents, à son père ou à sa mère, comme s'il parlait ou elle parlait à un quelconque... à une quelconque personne, à un homme, à une femme vulgaire. Donc, il n'a même pas de respect envers le parent, même pas de respect. Et Dieu dit, tout homme ou l'homme qui, par orgueil, par zadon, par insolence, par arrogance, n'écoutera pas ce que le juge dit, n'écoutera pas ce que son père dit, ce que sa mère dit, sera puni de mort. Voilà pourquoi les enfants impolis, les enfants insolents envers les parents ne vivent pas longtemps sur terre. Je viens te dire, fils, toi qui m'écoutes en ce moment, fais très attention. Ne fais jamais les choses par arrogance. Ne sois pas insolent vis-à-vis de tes parents. Tu ne peux pas parler à ton père, à ta mère, comme si tu parlais à un petit enfant. Tu n'as même pas peur de crier sur ton père, de crier sur ta mère, alors qu'il est en train de te prodiguer des conseils pour construire ta vie, pour construire ton avenir.
Comment n'as-tu pas peur? Comment n'as-tu pas honte d'être insolent vis-à-vis de tes parents? Tu réponds à ta mère comme si elle était une petite fille. Tu réponds à ta mère comme si elle était une folle. Tu réponds à ta mère comme si elle n'était pas intelligente, parce que toi tu es allé à l'université, parce que toi tu étudies, parce que toi tu as plus de connaissances, et tu crois être au-dessus d'elle ou au-dessus de lui. Il y a la mort qui t'attend. Si ce n'est pas la mort physique, c'est la mort de ta destinée. Ta destinée va mourir. Tu n'entreras pas dans ta destinée. Tu ne te mettras jamais sur le trône de ton règne. Tu vas mourir dans ta destinée. Tu seras malheureux. Parce qu'à chaque fois que tu fais mal au cœur de ton père ou de ta mère, sache que ce n'est pas une bénédiction pour toi. Oh my God. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas les sacrificateurs, n'écoutera pas les juges que Dieu a placés. Oh, dans ta famille, les juges, le sacrificateur de la maison, c'est le père. Vous le savez? Est-ce que vous savez que Job était sacrificateur pour ses enfants? Alléluia. Job était sacrificateur pour ses enfants. Job faisait des sacrifices. Il offrait à Dieu pour purifier ses enfants. Donc chaque père, chaque parent était sacrificateur pour ses enfants. Ici, je m'avais interpellé les parents qui m'écoutent en ce moment. Sachez que vous êtes des sacrificateurs de vos maisons. Même si vous n'avez pas de soutane sur vous, même si vous n'avez pas d'écharpe pastorale sur vous, même si on n'a pas déversé l'huile sur vous, mais sachez que vous êtes des sacrificateurs de vos maisons. C'est vous qui devez offrir des sacrifices à Dieu en faveur de vos enfants, pour leur protection, pour leur sécurité, pour leur bonheur, pour leur paix, pour leur pardon. Comme Job le faisait pour ses enfants. Job chapitre 1, vous descendez. Donc le sacrificateur que Dieu a placé dans la famille, c'est ton père, c'est ta mère. Si tu ne l'écoutes pas, Dieu dit, tu seras frappé de mort. Oh my God. L'insolence, je parle de l'insolence. Alors que le conseil qu'on est en train de te donner, c'est pour ton bien. Elle gaspille son énergie, il gaspille sa force pour rien. Parce qu'il veut juste construire ton avenir, il veut juste construire ta vie. Mais alors qu'il te produit des conseils, toi tu t'en fous et tu lui réponds insolemment. Il y a même des enfants qui se mettent là debout en train d'injurier papa, en train d'injurier maman. Mon Dieu, tu n'iras pas loin dans la vie. Frère, sœur, tu n'iras pas loin dans la vie, tu mourras. C'est pas moi qui te l'ai dit. Je ne souhaite pas ta mort. Mais Dieu dit, il mourra. Si la mort physique ne t'atteint pas, c'est la mort sociale, c'est la mort de la destinée. Tu ne seras rien, nul dans la vie. Parce que tu as fait mal à ton père, tu as fait mal à ta mère. Je prie Dieu, que Dieu touche ton cœur, alors que je suis en train de te parler de ces choses, que la main du Seigneur soit sur toi. L'arrogance. L'orgueil précède la chute. Ne sois jamais orgueilleux devant tes parents au point de ne pas les écouter. N'ose jamais être arrogant à l'égard de tes parents, car les paroles blessent plus que le couteau. Tu ne sais pas. Il y a des parents qui sont morts avec des remords dans leur cœur. Avec une dent contre l'enfant, parce que l'enfant avait tenu un langage très, très, très déplacé à son égard. Et ce papa, au cette maman, est morte avec des blessures dans son cœur, parce que les paroles blessent plus qu'un couteau. Les paroles tuent plus qu'un obus. Alors, fais attention à tes paroles vis-à-vis de tes parents. Fais attention à ton langage. Ne sois pas arrogant, ne sois pas insolent, parce que tu en payeras le prix. Tu en payeras le prix. Alléluia. Oh my God. Que le Dieu d'Israël visite une famille. Que le Dieu d'Israël vienne changer une famille. Que le Dieu d'Israël vienne transformer une famille pendant que nous sommes en train de parler. Qu'il vienne transformer une famille. Alléluia. Bien aimé, le livre de Proverbes chapitre 19 verset 20. Ah, Proverbes chapitre 19 verset 20. Proverbe 19, verset 20. La Bible dit, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Écoute les conseils et reçois l'instruction. C'est pour dire que lorsqu'on prodigue un conseil, dans le conseil, il y a l'instruction.
Alors, ce n'est pas tout le monde qui conseille, qui instruit. Ça, il faut faire la nuance. Tout le monde peut te conseiller, mais est-ce que tout le monde t'instruira? Non, je ne pense pas. Non. Il y a des conseils qui sont vides. Mais les conseils d'un parent a toujours été une instruction. Alléluia. Tu verrais quelqu'un de dehors te dire, bon, je t'ai parlé, hein, c'est à prendre ou à laisser. Bon, c'est à toi de prendre, c'est à toi de prendre ou de laisser. Mais un parent ne te dira pas ça. C'est à toi de prendre. C'est à prendre ou à laisser. Jamais. Jamais. Lorsqu'un parent conseille, il instruit. Ça a un caractère impératif. Parce qu'il ne cherche que ton bonheur. Il ne cherche que ton bien. Il ne cherche que ton bonheur. Eh bien, lorsqu'il t'instruit, c'est parce qu'il veut te voir aller loin. Il veut te voir aller de l'avant. Mais arrête d'être orgueilleux, arrête d'être arrogant devant lui, arrête d'être insolent. Il y a des filles, parce qu'elles portent une jupe aujourd'hui, non, parce qu'elle se met en pantalon, non, bon, parce qu'elle a grandi, elle se fait draguer par 1, 2, 3, 4 hommes, eh bien, elle croit être à la hauteur de sa mère. Il y a aussi des garçons comme ça. Non, parce que tu as grandi, parce que tu cours derrière des filles, parce que les filles courent derrière toi, eh bien, tu crois que tu es égal à ton père. Ah non, fais attention, fais attention, fais attention. On ne joue pas avec les parents. J'avais dit, les parents sont divins. Donc, écoute les conseils et reçois l'instruction. Tu écoutes et tu reçois l'instruction. C'est l'instruction qui va te forger. C'est l'instruction qui va te façonner. La Bible dit, écoute et reçois afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. C'est pour dire que si tu n'écoutes pas les parents, si tu ne reçois pas les conseils, tu ne reçois pas l'instruction, ton avenir sera hypothétique. Hypothétique. Je dis, ton avenir sera hypothétique. Mais tu te retrouveras en retard par rapport à tes amis. Tu te retrouveras derrière tes amis, demandant à tes amis, alors que vous avez grandi ensemble. Vous avez eu toutes les chances. Vous avez tous eu la même chance. La chance de réussir dans la vie. Mais parce que toi, tu as joué avec tes parents. Parce que toi, tu as été insolent avec tes parents. Parce que tu avais de l'arrogance quand tu parlais à tes parents. Et le cœur de tes parents souffrait. Imaginez une maman qui souffre ou un papa qui souffre dans son cœur parce qu'il ne sait pas prononcer des paroles de malédiction. Il continue à souffrir dans son cœur. Il souffre, il retient parce qu'il ne veut pas libérer les paroles. Mais écoute-moi, quand un parent parle ou pas, mais dès lors que son cœur souffre, c'est une malédiction pour toi. Même si elle n'a pas ouvert la bouche, c'est une malédiction. Tu es maudit. Alléluia. Oh, que le Dieu d'Israël bénisse quelqu'un. J'étais en train de dire que le Dieu d'Israël te visite, que le Dieu d'Israël te fasse du bien. Écoute-moi, je vais te donner 5 points très importants par rapport à ces versets. La première chose que je veux dire, les conseils des parents donnent une bonne direction à ta vie. Ça, n'oublie jamais. Lorsque les parents ouvrent sa bouche pour te parler, c'est pour donner à ta vie une bonne direction. Alléluia. Oh my God. C'est pour donner à ta vie une direction. Lorsqu'un parent parle, il ne parlera jamais pour te désorienter. Alors, écoute les conseils et suis son instruction. Parce que lorsqu'il parle, c'est pour donner à ta vie une direction. Et quelle direction? La direction de la réussite. La direction de gloire. La direction du trône. Un parent ne te déviera, il ne te fera jamais dévier. Non. Mais les gens du monde peuvent te dévier. Les amis peuvent te dévier. Ils vont te donner des conseils pour te dévier. Ils vont te donner des conseils pour te pousser à l'erreur, afin qu'ils se moquent de toi. Ils vont te donner des conseils parce qu'ils trouvent en toi beaucoup de qualités plus que tu as beaucoup de compétences plus qu'eux. Et par conséquent, ils veulent te noyer pour qu'eux gardent leur position. Mais tu ne comprends jamais. Tu ne comprends jamais. Alors, tu préfères suivre les conseils des amis que ceux de tes parents. Pourquoi? Parce que tes parents n'ont pas étudié plus que toi.
Tu es malheureux. Tu es malheureux. Je dis, tu es malheureux. Le premier point, j'insiste, les conseils des parents donnent une bonne direction à ta vie. Je ne vois pas un parent qui prodigue des conseils à ses enfants ou à son enfant pour l'enfoncer, pour sombrer sa vie, pour le plonger dans la misère. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Non. Tout parent sensé. Parce que je sais, il y a des parents, je peux te donner un exemple. Okay? Nous l'avons vécu en Afrique. Je peux te donner l'exemple. Un parent qui vit dans la prostitution, elle envoie ses enfants aller prostituer. Vous dites, vous sautez, vous rentrez mes brebis, comme ça. Nous on a vécu ça en Afrique. Tu rentres mes brebis, tout ça. Toi tu n'as pas de copains, toi tu n'as pas de copines. Waouh. Là c'est entre guillemets parents. Mais je parle des parents. Un parent, lorsqu'il te donne des conseils, c'est pour t'introduire dans une bonne direction de la vie. Ma fille, écoute. Mon fils, écoute. La vie est faite de réalités. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais aller comme ça. Il ne faut jamais s'attacher à tel. Il faut faire très attention à ça. Donc, il te donne des conseils pour orienter ta vie dans une bonne direction. Eh bien, si tu n'écoutes pas, tu te retrouveras dans la forêt. Tu te retrouveras en brousse. Tu te retrouveras dans l'échec. Parce que tu crois connaître. Écoute, l'Internet ne te donnera pas des informations plus que tes parents. Jamais. Jamais. Les réseaux sociaux ne te donneront jamais des informations plus que tes parents. Si tes parents ne connaissent pas les NTIC, les nouvelles technologies, l'information et de la communication, mais au moins eux, ils connaissent la réalité de la vie, les réalités de la vie. Ils connaissent tout. Deuxième chose, les conseils des parents te forgent un caractère. N'oublie pas. Lorsqu'un parent ouvre sa bouche pour parler, il est en train de forger en toi un caractère. Il veut faire de toi un homme mature, une femme mature. Il veut faire de toi un homme respectueux. Il veut faire de toi un bon monsieur. Il veut faire de toi un bon citoyen. Il veut faire de toi une bénédiction pour la société. Donc lorsqu'il te prodigue des conseils, c'est parce qu'il veut forger en toi un caractère. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Bien aimés frères et sœurs, beaucoup de gens sont inutiles aujourd'hui à la société simplement parce qu'ils avaient rejeté en bloc les conseils des parents. Ils n'avaient pas écouté les parents. Oh my God, my God, my God. Bien aimés frères et sœurs, lorsque le parent parle, lorsque papa parle, lorsque maman parle, il est en train de forger en toi un caractère. Il est en train de vouloir que tu sois un bon enfant, une bonne enfant, respectueux, poli. Mais vous savez combien de personnes ont été limogées au travail, licenciées au travail, à cause de l'impolitesse, à cause de l'arrogance devant les chefs. Pourquoi? Parce qu'il a grandi comme ça. On lui avait laissé trop de liberté. Il avait refusé d'écouter. Quand on cherchait à briser son cœur, non, il a grandi avec ça. Et il croit que le patron, c'est son ami. Et il croit que le patron, c'est son père qui le gronde, c'est sa mère qui le gronde. Eh bien, on l'a limogé du travail. Et il y en a qui ne sont pas limogés, mais qui n'arrivent jamais à avoir des promotions parce que les chefs ont bloqué. Il y en a qui ont été chassés du mariage à cause des comportements, à cause des habitudes qui n'ont pas été brisées par les parents parce qu'ils avaient refusé d'être forgés. Accepte que tes parents te forgent. Accepte que les conseils des parents te forgent, te changent, te transforment. Alléluia. Je te parle de la deuxième chose. Au deuxième point, que nous sommes dans la deuxième caractéristique. Ok? Un fils suit les conseils de ses parents à la lettre.
Je suis en train de dire, les conseils de tes parents vont te forger un caractère. Alors, des fois, ça fera mal. Ce que papa peut te dire, ce que maman va te dire, ça peut te faire mal. Ça ira à l'encontre de ce que toi tu veux. Mais ça sera pour ton bien. Ça sera pour ton bonheur. Parce que ça va te forger un caractère. Et quand tu sortiras devant... Au fait, je veux dire ceci. Être dans la famille, recevoir l'éducation. Être dans la famille, recevoir des conseils des parents. C'est comme si tu étais dans une entreprise, tu étais dans une compagnie de fabrication. On est en train de te fabriquer. On est en train de te fabriquer. Te faire quitter de l'état brut à l'état fini. Et quand l'heure viendra où Dieu permettra que tu sortes, eh bien, le monde aura affaire à un produit fini. Oh my God. Je dis un produit fini. Un produit qui a reçu de l'éducation. Un produit qui a été transformé. Un produit qui a été forgé. Un homme qui a un caractère bien forgé. Eh bien, le monde sera content d'avoir un bon citoyen, une bonne citoyenne comme toi, un bon monsieur, une bonne madame ou demoiselle comme toi, parce que tu es sorti d'une compagnie où on t'a forgé comme il faut. Mais si tu n'acceptes pas les conseils des parents, tu resteras brut. C'est comme ça, il y a d'autres personnes, quand tu les regardes comme ça, tu te demandes, mais mon Dieu, celui-ci, elle avait vraiment reçu une éducation. Tu regardes, mais comment il peut parler comme ça? Comment il peut réagir comme ça? Oh mon Dieu. Waouh. Tu vois la personne bien habillée, mais côté caractère et comportement, nul. Bien habillé, bien parfumé, très beau, très belle, mais comportement, caractère, éducation, nul. Et là, ça transforme même la beauté à la laideur. Regarde une belle femme, même impolie, mal éduquée. La beauté ne dit plus rien. Un beau garçon, très beau, très élégant, mais rien dans la tête, nul. Directement, ta beauté est transformée en laideur. Tu vois ces choses? Bien mes frères et sœurs, l'éducation, les conseils des parents construisent. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Je suis en train de dire que le Dieu d'Israël bénisse quelqu'un en ce jour. Amen. Tu peux me donner un bon amen là où tu es. Est-ce que je suis en train de te bénir? Toi qui suis ces enseignements, tu peux les partager avec ta famille, tu peux les partager avec tes enfants, avec tes parents, avec tes frères et sœurs. Sauve une vie, s'il te plaît. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. Paul Dima, Anemo, Espace Ministries. Abonnez-vous, abonnez-vous, faites abonner vos enfants, vos frères et sœurs. Sauvez des vies, qu'ils profitent de tous ces enseignements que nous donnons, bien mes frères et sœurs. Ça sera une offrande pour vous. Ça sera une pierre de construction dans ce ministère que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Alléluia. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh my God. Oh my God. Ben voilà. Alléluia. Voilà. Oh, alléluia, alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc la révérende Evody Poué-la-Pambou depuis au stand. C'est le programme de ce midi. C'est un programme troisième spécial. chose à retenir qu'il Oui, ne faut certes, jamais oublier. nous sommes dans notre programme comme énoncé sur les 9 piliers d'un fils. Le 9 piliers d'un fils. Mais aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Je voulais dire les 9 caractéristiques d'un fils. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un à la lettre les conseils de tes parents. Spécial. Et vous allez les découvrir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Vous voulez savoir pourquoi c'est spécial? Parce que c'est l'anniversaire de notre révérend docteur Paul Dima Nzai. C'est pourquoi vous voyez sa révérende sœur venir introduire l'émission et commencer l'émission. C'est midi. Donc nous allons passer un bon moment où nous aurons des questions-réponses. Mais en attendant, comme vous savez, quand on parle d'anniversaire, d'office, nous voyons la famille. Donc cet anniversaire entre dans les cadres de ces thèmes qui est les 4 caractéristiques d'un fils. Lorsque tu écouteras les sans plus tarder, je vais inviter mon invité spécial pour la technologie,
Donc voilà, je vais appeler mon révérend frère pour venir prendre place. Et nous allons passer ces bons moments ensemble. Tu n'auras pas de Sois problème béni, dans mon la vie. révérend Tu frère. n'auras pas de Voilà. problème avec des gens. Et je lui laisse la parole pour saluer. Affaire à quelqu'un Shalom, qui shalom. est façonné. Très content d'être avec vous. Très content d'être avec vous en ce programme de midi. Nous sommes là, comme nous l'avions annoncé. Nous avions dit que ce sera un live spécial. Ça t'évitera des ennuis dans la vie. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et bien, comme la révérende sœur venait de le dire, quand on parle d'anniversaire, on voit famille aussi. Comme nous sommes dans un séminaire de famille, eh ben, nous sommes là pour festoyer ensemble. C'est comme ça que tu verras d'autres personnes. Hein. Ok. Vous êtes une grande famille pour nous. Nous vous aimons énormément. Il y a d'autres personnes et vous comptez beaucoup tu as du mal à te séparer. Nous sommes là pour qu'ensemble nous puissions célébrer cet anniversaire ils ont tellement de autour de la parole de Dieu. Voilà un peu ma révérende. Mon révérend, j'aimerais que tu dises à nos internautes comment vous sentez-vous à te séparer d'elle. en ce jour de votre anniversaire. Ah oui, comment vous vous sentez? Non, mais c'est merveilleux. Sobrose mana made the glory. God the glory na the shike manasaya. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ah, merci beaucoup. Ah, ok, papa, pardon, s'il te plaît, on ne t'attend pas. S'il y a double SB. Ah, donc, de la vidéo qui est émise là, produit un son aussi. Ah, je ne savais pas. Chez moi, il n'y a pas de son. Oh là là, désolé. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Il y a double son. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh my God. Merci. Ah, je vais devoir vos commentaires. Donc, je dois faire très attention aux commentaires. Hein? Super. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je réponds à ce que je venais de dire. Donc, je réponds à ce que je disais. Je disais, troisième chose, c'est que les conseils des parents t'évitent des ennuis. Ok? Donc, les conseils des parents t'évitent des ennuis. Tout celui qui écoute les conseils des parents n'aura pas d'ennuis dans la vie. Non. Non. Les ennuis viendront comment? Comment? Les ennuis viendront comment? Parce que tu as été dans une compagnie où on t'a forgé, on t'a donné du caractère, on t'a façonné, on t'a transformé. Alléluia. On t'a façonné, on t'a transformé. Tu n'auras pas d'ennui. Non. Tu n'auras pas de problème avec des gens. Est-ce que tu sais que quand tu grandis, quand tu es en famille et que tu crées toujours des problèmes aux gens, tu provoques toujours des gens, les parents vont te façonner, vont te caractériser, n'est-ce pas? Ils vont te dire non, faut pas être comme ça. Non, faut pas être provocateur. Non, toi tu provoques toujours. C'est toi qui as commencé. Ah oui, s'il commence encore, tape-le. Donc on est en train de t'enlever ça. C'est comme ça que je disais, il y a des gens avec qui il fait beau vivre. Tu n'as pas envie de te séparer d'eux. Ou tu n'as pas envie de te séparer de lui. Parce qu'il a tellement de vertus. Il a tellement de vertus que tu as du mal à te séparer de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'éducation. Il a reçu les conseils. Il a reçu l'instruction. Alléluia. Il y a des hommes, il y a des femmes qui lorsque vous êtes avec eux, vous n'avez pas envie de vous séparer, vous n'avez pas envie de les quitter. Vous avez envie de les garder dans vos vies pour toujours, de jour et de jour. Parce que il a tellement de vertus. Il a été bien instruit par ses parents. Ok? Je ne suis pas en train de dire de quelqu'un qui a beaucoup étudié. Non. Je parle de quelqu'un qui a été instruit en grandissant. Il a de bonnes manières, il sait comment parler, il sait quand est-ce qu'il va parler, il sait comment vivre, tout et tout. Toutes ces choses-là contribuent à sa vie. Oh my God, my God, my God, my God. Mais je prie que le Seigneur transforme des vies, que le Seigneur transforme des familles, que le Seigneur transforme des enfants. Que le Seigneur transforme des enfants, que le Seigneur transforme des vies, que le Seigneur transforme. Et laisse-moi te dire que pour que le Seigneur change ta vie, il ne passera pas toujours par l'évangile. Il ne passera pas toujours par les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les imams, ainsi de suite. Non.
il peut passer par tes parents et il passera par tes parents. Les pasteurs, les professeurs de l'école font le travail de second plan. De second plan. Tu dois commencer par apprendre à écouter, à suivre à la lettre les conseils parce que les conseils de tes parents t'éviteront des ennuis. Ils t'éviteront des ennuis dans la vie. Amen. Et tu comprends ce que je dis? Ça t'évitera des ennuis. Quatrième chose à retenir. Quatrième chose très importante à retenir. C'est que les conseils de tes parents font de toi un homme sensé. Les conseils de tes parents font de toi un homme sensé. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque les parents parlent, ils ont une vision globale de la vie de l'enfant. Toi, tu ne sais pas. Si tu as échoué, ou si tu échoues dans la vie, ou si tu échoueras demain dans la vie, ça ne sera pas la vision de tes parents. Aucun parent n'a la vision d'échec pour ses enfants. Jamais. Jamais. Aucun parent. Je n'ai jamais vu un parent concevoir un plan d'échec pour ses enfants, avoir une vision d'échec pour ses enfants. Non, chaque parent a une vision de réussite, a un plan de réussite pour ses enfants. Alléluia. Eh bien, c'est par rapport à ce plan global de l'enfant que le parent vise des fois pour dire que cet enfant ici, il fera... bon, quand il sera en secondaire, je crois qu'on peut l'orienter faire les lettres. Pourquoi il parle bien, tout ça, il parle très bien, et ainsi de suite. Non, non, lui, il peut faire la couture. Non, 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 lui, il peut faire le droit. Bon, non, lui, il peut faire la médecine. Bon, lui, tout ça. Bon, quand il sera à l'université, il peut faire la médecine. Tout ça, en université, il peut faire le droit. Bon, en secondaire, il peut faire la section littéraire. Non, il peut faire la pédagogie. Non, lui, il peut faire la mécanique. Je crois que... Tu vois, parce que chaque parent a une vision sur la vie de l'enfant. Et c'est par rapport à cette vie qu'ils orientent les conseils. Tu vois? C'est par rapport à cette vie. Par exemple, moi, j'ai une fille, je me dis, avec sa maman, on me dit, elle sera avocate. Pourquoi? Elle aime trop défendre les gens. Et quand elle se met à défendre les gens, elle y tient mordicus. Voyez-vous? Alors, on a cette vision. Eh bien, on l'a orienté faire la littéraire. Faire la section littéraire. Et quand tu auras fini à l'université, tu vas faire le droit. Parce qu'on sent. Et puis, elle a le parler facile. Quand elle se met à défendre quelqu'un, elle parle. Elle cherche à vous convaincre. Et l'autre, on comprend que sera un médecin. Donc, quand vous voyez l'enfant, vous avez une vision globale, et bien, vous orientez, vous conseillez l'enfant pour faire de lui un homme ou une femme sensée. Mais si tu refuses d'écouter les conseils, tu refuses de recevoir l'instruction qui est donnée dans les conseils, tu seras nul. Je parle aux enfants qui m'écoutent. Aujourd'hui, certains regrettent. Aujourd'hui, certains disent, je regrette parce que je n'avais pas suivi les conseils de mes parents, je n'avais pas écouté papa, je n'avais pas écouté maman, quand ils m'interdisaient avec cet homme, quand ils m'interdisaient avec cette fille-là, tout ça. Bon, moi, je m'étais entêté, bon, aujourd'hui, j'en paye le prix, vraiment. Alors, il faut couper ces liens. Si tu as payé le prix, que ceux qui viennent après toi ne payent pas le prix. D'où, en écoutant cette parole, le Seigneur veut que tu te mettes à parler librement avec tes enfants, avec tous ceux qui sont autour de toi. Donc, c'est pour dire que ces séminaires ici, vous pouvez les suivre en famille. C'est pour dire que le soir ou la journée, vous pouvez mettre YouTube, vous pouvez projeter à l'écran, vous pouvez accéder à YouTube et que tout le monde écoute. Vous pouvez mettre le son avec les dispositifs Bluetooth pour que tout le monde suive. Donc, vous pouvez sauver des vies aujourd'hui. Vous pouvez partager les liens avec les gens.
Les conseils des parents feront de toi, au fond de toi, un homme sensé. Pas un insensé. Mais si tu regardes dans le monde aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup d'insensés. Dommage que des insensés sont devenus majeurs, ils n'écoutent plus personne, parce qu'ils n'ont plus le temps de te recadrer. Mais heureux celui qui reste toujours à côté de ses parents, bien qu'il soit majeur, bien qu'il soit déjà responsable, bien qu'il soit indépendant, mais il reste à côté de ses parents, il continue à suivre les conseils des parents. Parce que même si tu es marié, même si tu es déjà chez toi, à chaque fois que tu viens chez tes parents, tu te rends compte que tu es toujours enfant. Ils te considèrent toujours enfant. Ils ne voient pas tes grades là. Ils ne voient pas tes grades, tes fonctions. Et ils ne voient pas ça. Et ils ont affaire à leur enfant. Et vous savez que chaque parent estime toujours que l'enfant n'a pas encore grandi, même si tu es déjà responsable. Vous savez ça? Alléluia. Mais à chaque fois que je suis chez ma mère, donc ma tante, qui est ma mère, à chaque fois que je suis chez elle, ou à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle me dit, papa, ça va? Oh, donc elle me prend vraiment pour un bébé, quoi. Alors que je suis marié, j'ai des enfants. Vous vous rendez compte? Parce que chaque parent voit dans son enfant cet amour, cette affection. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais simplement vous dire, comme quatrième point, que les conseils des parents font de toi, ou feront de toi, un homme sensé. Alors il faut les écouter. Il faut les écouter. Qu'ils soient chrétiens ou pas, s'ils sont sensés, ils feront de toi un homme sensé. Amen. Il faut faire très attention. Très attention. Ne dis pas que je ne veux pas l'écouter. Bon, qu'est-ce qu'il a à me donner? Lui, il va me donner quoi? Attention, hein. Est-ce que vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui me fait très mal. Mais Dieu est comme ça. Dieu honore le parent. Dieu honore les paroles des parents. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il ne faut pas être arrogant, il ne faut pas être insolent, non. Vous savez que quand Noé est sorti de l'arche après le déluge, la Bible dit que Noé a planté la vigne. La première des choses, il a planté la vigne et il s'est enivré. Vous savez très bien, il s'est déshabillé et son fils cadet, Cham, a vu sa nudité. Il est allé raconter à ses frères, Cham et Sem et Japhet. Quand ils ont appris, la Bible dit ils ont pris un habit et en reculant, ils ont couvert leur père. Et la Bible dit, quand l'ivresse de Noé est finie, il a appris ce que son fils cadet lui avait fait. Noé a commencé à maudire aussi le fils cadet de Cham, qui était Cana. N'est-ce pas? Là, nous sommes dans Genèse chapitre 9, verset 26 à 28. Il dit, maudit soit Cana, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Mais béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. Que Cana soit leur esclave. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Japhet. Que Cana soit leur esclave. Et Dieu a honoré les paroles de Noé, malgré que c'est lui qui avait mal fait. Est-ce que vous comprenez ça? Noé avait mal fait. Il a bu, il s'est enivré, il s'est déshabillé. Et c'était bon, c'était pas bon. C'était très mal, très mauvais même. Mais quand il a commencé à maudire, Dieu a été d'accord. Dieu a accepté ses malédictions. Je dis, Dieu a accepté la malédiction. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu a accepté la malédiction. Et tu verras que tous les descendants de Canaan étaient maudits. Maudits. Et si tu veux le voir, tu peux vérifier dans Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 5. Où Dieu envoie Ézéchiel pour lui dire, va dire aux enfants d'Israël. Mais il pleurait, aux enfants de Jérusalem, il pleurait, il se lamentait. Il dit, mais Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Sienne. Le jour où tu naquis, ton nombril, ton cordon n'a pas été coupé. Donc, les paroles que Noé avait prononcées, les malédictions sur Canaan, est descendues. Alors que ces paroles sont sorties après l'ivresse. Donc, Dieu honore les parents. La parole, une parole qui sort de la bouche des parents sera nulle et sans effet s'il n'y a pas de cause. Parce qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais s'il y a une cause,
Parce que tu as refusé d'écouter les conseils. Tu as refusé de recevoir les solutions. Bien-aimé. Parce que tu lui as fait mal au cœur. Parce que tu lui as mal parlé. Parce que tu l'as humilié comme Cham. Cham avait humilié son père. Comment tu peux aller voir la nullité de ton père et tu vas les raconter par-ci, par-là. Il a humilié. Et là, quand le père parle, quand un parent parle, tu es maudit. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut faire très attention aux parents. On ne joue pas avec les parents. Donc, quatrième chose, nous sommes en train de dire que leurs conseils feront de toi un homme sensé. Amen. Ben voilà. Alors, le dernier point, cinquième point, par rapport à la deuxième caractéristique, cinquième point, c'est que les conseils des parents épargnent ta vie de la honte et des malheurs. Les conseils des parents épargnent ta vie de la honte et de malheur. Ça, il ne faut pas oublier que lorsque les parents te prodiguent des conseils, il faut savoir que leurs conseils t'épargnent de la honte et de malheur. Puisque tu écoutes les conseils, le malheur ne t'atteindra pas. Puisque tu écoutes les conseils, le malheur ne t'arrivera pas. Oh my God. Puisque tu écoutes les conseils des parents, eh bien, la honte ne viendra pas dans ta vie. Non, la honte ne t'atteindra pas. Amen, amen. La honte ne t'atteindra pas. Parce que tu sais écouter les conseils. Parce que tu sais écouter ce que les parents disent. Parce que tu sais écouter ce que les parents te disent. Et parce que tu sais recevoir l'instruction. Les conseils des parents. Tout celui qui a écouté ou suivi les conseils de ses parents, il n'a jamais heurté contre la honte, heurté contre les malheurs. Non. La honte n'arrive pas. Toutes les filles ou les garçons qui ont refusé de suivre les conseils des parents par rapport à leur marche, par rapport à leur vie, ils se sont retrouvés engrossés. Ils se sont retrouvés en train d'engrosser. Ils se sont retrouvés dans la drogue, dans l'alcoolisme. Ils se sont retrouvés dans des gangs. Ils se sont retrouvés nulle part. La honte et le malheur. Il faut écouter. Quand maman parle, écoute. Quand papa te parle, écoute. Il ne dira jamais rien pour te faire du mal. Il ne dira jamais rien pour te désorienter. Il ne dira jamais rien pour faire de toi un homme de honte. Jamais. Tout ce qu'il dira, c'est pour que tu sois glorifié. C'est pour que tu montes sur le trône. Et c'est pour que tu deviennes glorieux. Je prie Dieu que cette parole qui est annoncée en ce jour visite quelqu'un, change la vie de quelqu'un, révolutionne quelqu'un et pousse quelqu'un à revenir auprès de ses parents, pousse quelqu'un à renouer avec ses parents, à dire papa, maman, excusez-moi, j'étais allé loin de vous, pardonnez-moi, je suis votre fils. N'ayez pas honte de renouer avec vos parents. N'ayez pas honte de revenir, comme nous l'avons vu hier. Joël chapitre 2, verset 12 à 13. Ainsi parle l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des pleurs, des jeûnes et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, qui aura pitié de vous, lui qui est compatissant et miséricordieux. Oui, c'est la parole de Dieu. Et Dieu veut que tu suives cette voie. Laisse que Dieu te bénisse, papa, qu'il te bénisse, maman. Je te bénisse, fils et fille. Toi qui as écouté cette parole, si tu as encore des parents, que cette parole te concerne. Ne dis pas ça, c'est pour tel, c'est pour tel. Dis d'abord, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Dieu me parle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini aujourd'hui la deuxième caractéristique. Et demain, nous allons continuer la troisième caractéristique. Parce qu'il y en a 9. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Dis au Seigneur, merci d'avoir parlé à ton cœur. Merci de t'avoir communiqué sa pensée. Élève ta voix. Bénis-le au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Te glorifions, te magnifions pour ton amour. Te bénissons pour ta fidélité, oh Dieu. Te disons merci parce que tu es grand, tu es glorieux, tu fais des choses extraordinaires. Tu fais des choses qui nous dépassent, oh Dieu, des choses qui nous transforment, des choses qui nous taillent, Seigneur. Merci pour ta parole, oh Dieu, ta parole qui est tombée dans nos cœurs, ta parole qui est tombée dans nos vies, ta parole qui est tombée au bon moment, Seigneur, pour nous transformer. Nous voulons te dire merci pour cette parole qui vient changer, Seigneur, nos familles, qui vient changer nos enfants, qui vient changer, Seigneur, tous ceux auprès de qui tu l'as envoyé. Béni sois-tu parce que tu es merveilleux. Béni sois-tu parce que tu es grand. Alléluia.
Que l'honneur te revienne à toi seul, éternel notre Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Mais j'aimerais que tu pries maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à écouter les conseils et à recevoir l'instruction. Brise mon cœur, transforme mon cœur. Seigneur, pour que je suive à la lettre les conseils de mes parents. Car ces conseils vont donner une bonne direction à ma vie. Dis Seigneur, je ne vais pas échouer. Je vais entrer dans une bonne direction. Je vais voir ma vie aller dans la direction de gloire. Ma vie aller dans la direction de l'élévation. Ma vie aller dans la direction de la richesse et non vers la honte. Commence à prier, élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu, Dieu de gloire, Dieu de grâce. Tu es celui qui nous change, tu es celui qui nous façonne, oh Dieu. Tu es celui qui nous transforme. Seigneur, nous te prions, Dieu, de briser nos cœurs, de façonner nos vies, Seigneur, afin d'écouter les conseils, afin de suivre, de recevoir l'instruction que tu donnes, éternel Dieu. Oh Seigneur, nous voulons être un peuple qui écoute Dieu, un peuple qui marche avec Dieu, un peuple qui suit les instructions du Seigneur, un peuple qui écoute ce que Dieu veut de lui. Oui, Seigneur, laisse, oh Dieu, que nous soyons capables d'écouter nos parents, capables de suivre ce que les parents disent, éternel, afin d'entrer dans la direction de gloire, dans la direction des richesses, de bonheur, de l'élévation. Oui, Seigneur, nous voulons être un peuple, oh Dieu des armées, qui entre dans la direction, Seigneur, de joie et de stabilité dans la vie. Nous avons besoin de ta parole, laquelle parole change et transforme. Parle-nous, Seigneur, et donne-nous à être des bons enfants à l'égard de nos parents, des enfants qui écoutent, des enfants qui mettent en pratique, des enfants qui vont vers la gloire. Au nom de Jésus. Bien-aimés, continue la prière. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Merci de votre attention, bien-aimés. Nous allons nous retrouver demain. Si vous pouvez continuer la prière en famille, continuez à prier en famille. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Amen.